Welcome to the Cathedral of the Holy Trinity. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité de Québec. Je m'appelle Joël Falardeau et je suis votre guide aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous raconter l'histoire de cette magnifique église. Joël Falardeau a 19 ans. Il est fier de son église. Alors la cathédrale ici a été construite en 1804 et c'est la première cathédrale anglicane à avoir été construite à l'extérieur des îles britanniques. Donc on est vraiment privilégié d'avoir ce titre-là au monde en fin de compte. Pendant 2 étés, il a guidé les touristes dans la plus ancienne cathédrale anglicane d'Amérique. La cathédrale de la Sainte Trinité de Québec est un lieu riche en histoire. Il y a encore un banc réservé au chef de l'Église d'Angleterre, la reine Élisabeth II ou son représentant au Canada. Et dans la voûte sont gardés les vases sacrés, dont de Georges III. Ceci, ça date de 1760, probablement. C'est une toute petite communauté d'à peine 200 fidèles qui garde jalousement ce patrimoine religieux et qui n'hésite pas à mettre la main au gousset afin d'assurer la pérennité de cet héritage. Des paroissiens comme David Mendel qui donnent du temps pour amasser des fonds. We're supposedly going to be good for another 2 centuries. So that's pretty good. Les paroissiens de la cathédrale Holy Trinity de Québec ont choisi de miser sur les forces de leur temple. Ils ont fait de leur église un lieu ouvert aux touristes et l'un des plus beaux endroits pour la diffusion de la musique ancienne. D'ailleurs, 2 événements récents ont enrichi ce patrimoine musical. Donc ce qu'on voit ici, c'est un magnifique orgue de chambre anglais qui a été bâti en 1794. Donc c'est vraiment incroyable de voir à quel point ce petit instrument a un son magnifique et très riche. C'est un ajout très récent à cette église parce qu'on l'a reçu en 2004 pour le bicentenaire. Ce vieil orgue de chambre a été récupéré voilà 20 ans par un collectionneur canadien dans un manoir du Yorkshire en Angleterre. L'orgue a ensuite été acheté par la ville de Montréal et il a dormi en pièces détachées dans un entrepôt. Et puis voilà quelques années, un donateur anonyme a offert 100 000 $ pour le restaurer et l'offrir à la cathédrale anglicane de Québec. Maintenant, j'aimerais vous amener à un endroit qui est très peu fréquenté par les visiteurs. Je vais vous présenter le clocher. Normalement, vous seriez en présence d'un magnifique clarion anglais, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a rien du tout. Mais il y a une raison à ça. D'habitude, quand on voit une cloche descendre de son clocher, on pense à la fermeture de l'église. Mais pour les paroissiens de la cathédrale anglicane de Québec, c'est plutôt une belle histoire qui commence. Ce n'est pas un clocher ordinaire, c'est l'un des 2 seuls carillons anglais entièrement activés par des sonneurs, comme Douglas Kitson, le capitaine de la tour anglicane de Québec. En juin 2006, les 8 cloches de la cathédrale, usées par le temps, ont donc entrepris un long périple vers l'atelier où elles ont été coulées 177 ans plus tôt dans le vieux Londres. Tout près du célèbre Big Ben, le temps semble arrêté dans cet endroit où on fabrique des cloches depuis plus de 5 siècles. Certes, les techniques se sont raffinées depuis 500 ans, mais la façon de faire reste toujours la même. It's an unusual business. It's a unique kind of business. Ce que l'on fait ici est unique. Les cloches sont éternelles et elles vont continuer d'exister longtemps après nous, tout comme notre atelier. C'est agréable de créer des cloches qui continueront de sonner longtemps après ma mort, et ça, c'est particulier. And that's special. La restauration des cloches de la cathédrale a duré 8 mois. Le temps de refaire les sillons, d'ajuster les harmoniques, de construire une nouvelle structure métallique capable de résister pendant plusieurs siècles.
Beaucoup de cloches que nous avons fabriquées au 16e siècle fonctionnent encore régulièrement depuis plus de 400 ans. Certaines cloches de l'abbaye de Westminster, coulées ici en 1583, sonnent tous les jours et, à ma connaissance, elles n'ont jamais eu de problème. Alors celles-ci ont encore beaucoup de temps devant elles. Pendant qu'à Londres, on fait les derniers ajustements, à Québec, les paroissiens font les comptes. We're spending about $460,000, a little bit more than that, in the coming year, thanks to your generosity, thanks to the government. On voit par les vitraux, les plaques commémoratives, que les paroissiens de cette église donnent beaucoup de leur argent, de leur temps, pour se rappeler des leurs, puis partager avec les générations futures toute l'histoire, la richesse de cet héritage. On a parlé du problème des églises, là c'est fini, là il faut trouver des solutions. Pour ce spécialiste en patrimoine urbain, la façon de faire des Anglicans de Québec est porteuse d'avenir dans la prise en charge du patrimoine religieux du Québec. C'est pas nécessairement des gens très riches qui payent tout, mais c'est des gens qui mettent au travail, qui donnent du temps, qui mettent leur réseau au travail. Alors il y a quelques centaines de membres ici de la congrégation qui supportent un bâtiment qui, à la même échelle chez les catholiques, serait déjà fermé. Les Anglicans de Québec ont créé une fondation qui assure l'entretien de leur église. Cela aussi fait partie des solutions d'avenir. Il faut s'organiser à un niveau régional parce que chaque région possède un réseau d'églises intéressantes. Et à partir de là, penser à des fondations, à des fiducies qui pourraient marcher, non pas paroisse par paroisse, mais peut-être par région. À Montréal, en 1987, les fidèles anglicans de la paroisse Christ Church ont été encore plus audacieux. On a donné une amphithéose, un bail amphithéotique à un promoteur qui a construit en sous-sol un grand centre commercial, puis derrière, une tour à bureaux où sont logés gratuitement les bureaux du diocèse. Et tout cela va revenir au diocèse au bout de 50 ans. Donc, c'est des façons de voir à très long terme qui assurent la pérennité des bâtiments. Ces bâtiments-là sont conservés, sauvés à tout jamais. Il y a 2 semaines à peine, ça ressemblait beaucoup plus à Noël qu'à Pâques sur le parvis de la cathédrale anglicane de Québec. Les cloches étaient enfin de retour de leur long voyage londonien. Une à une, on les dépose devant la cathédrale, sous les yeux ravis du capitaine du carillon anglais. On est vraiment content avec les technologies qu'ils ont installées. Les parties maintenant, des parties de bois qui étaient remplacées par métal, alors plus stable pendant plus longtemps. On entend le travail qui va durer un autre 200 ans. Et pas très loin, le président de la fondation de la cathédrale capte ce moment historique. On fait partie d'une tradition séculaire, c'est vivant, c'est l'histoire en même temps, c'est tous les efforts qu'on a faits et que nous faisons encore pour ramasser des fonds. Le contact avec les gens de Londres, cette expérience internationale que nous sommes en train de vivre, on devient amis avec eux, c'est tout ça en même temps, c'est très, très émouvant. La restauration des cloches de Holy Trinity a coûté 200 000 $, et les 3/4 de cette somme ont été assumés par des dons de particuliers. Mais il faut aussi réparer les fondations de l'église et la toiture, grâce à des subventions de l'État. Le Québec a d'ailleurs investi en 12 ans 160 millions de $ dans le patrimoine religieux, une situation unique en Amérique. On ne vit pas à tous les jours le retour des cloches dans une paroisse. L'événement attire des gens comme Thomas More, qui retrouve la cloche qu'il avait sonnée à l'âge de 15 ans, le jour des obsèques du président Roosevelt en 1942. Yeah, Roosevelt's memorial service, 1942, I guess it was. Lentement, minutieusement, les cloches retournent une à une au clocher. Il a fallu une bonne semaine pour les installer, dont la pièce de résistance, la cloche ténor, 3/4 de tonne hissée de main de maître par les artisans de la Whitechapel Foundry.
moment est important. Après 9 mois de silence, les carillonneurs de Québec reprennent enfin les commandes de leurs cloches. Look to. Trevor's going. She's gone. Et il revient au capitaine des cloches, Douglas Kitson, de lancer le premier essai en distribuant ses instructions en anglais, comme le veut la tradition des bell ringers. Pourtant, c'est à Québec que l'on trouve le seul carillon anglais où on parle français dans le monde. Le système de cloche, comme on fait avec les English Change Ringing, c'est un système qui n'a presque pas changé depuis 400 ans. C'est une tradition qu'on garde pour sonner des cloches. Le son est différent que tout autre clocher au monde. C'est très spécial. C'est un son que je pense que beaucoup de gens aiment ça. L'événement revêt un caractère international. Les ouvriers de la Whitechapel de Londres et des carillonneurs de Boston, Philadelphie et Washington se sont joints aux sonneurs de Québec. That was fantastic. Douglas, lui, est monté au clocher, alors que dans la salle des sonneurs, on met à jour les méthodes de ce système typiquement anglais. On est ravis de les avoir de nouveau, surtout le numéro 6 qui était si difficile à sonner et maintenant c'est tellement facile. Et on adore le son aussi. Avec les nouveaux mécanismes à bearing, c'est beaucoup plus facile également de les sonner, monter ou descendre. Surtout les harmoniques qu'on entend. C'est complètement différent d'avant. Les chants sont joyeux à la messe du dimanche et pour cause. Les paroissiens ont retrouvé leur cloche pour Pâques et du même coup le symbole de la vitalité de leur communauté. Pour notre guide Joël, la nouvelle génération doit maintenant assurer la continuité du patrimoine anglican, un patrimoine vivant. Ça me tient à cœur, de par tous les moyens possibles, que l'Église ici garde sa tradition, garde la beauté historique, mais que du même coup, elle aille chercher l'intérêt des gens de la société dans laquelle elle se trouve.